Ça y Ah est. ouais? Ouais. Tu es en direct là. C'est bon là? Oui, vas-y. Ok. Qu'est-ce que ça Niveau marque là? autorisation des spectacles à demain. Ah, Hein? vas-y. Parce que là, c'est terminé. Que tu cliques là. Ah ok, d'accord, ok. Les Bon, commentaires apparaîtront ici. Vas-y. ok. Bon, ben écoutez, tu fermes là s'il te Oui, plaît. oui. Ouais, merci. Bonsoir chers amis et bonsoir chers activistes. Oh, inviter les gens, je peux pas, je sais pas. De toute façon, euh, je suis pas comment, pardon? Il y a quelqu'un qui regarde. Alors, je suis pas un adepte des vidéos directes et je sais pas le faire déjà. Et donc, je ne peux pas inviter, je ne pourrai pas. Si je peux lire vos questions, je les lirai, mais inviter les gens, je ne sais pas le faire. Hein. Je suis pas vraiment, ma technologie m'attaque les sous. J'en sais rien du tout. Bon, donc, tout ce qui m'intéresse, c'est vous raconter ce que je sais ou seulement ce qui m'a un peu énervé ce matin, au point où je suis obligé de faire cette vidéo. J'ai failli l'annuler cette vidéo, j'avais vraiment un coup de barre. J'ai eu un coup de barre ce matin, je me suis dit, je vais l'annuler. Et compte tenu de ce que j'ai suivi ce matin, une vidéo de l'Assemblée nationale, où je vois Mvouba, qui est un fils du poule, qui nie l'existence du génocide du poule, et qui donne une autre définition, qui nous donne une définition de la Convention de Genève sur le génocide, mais qui ne donne pas cette définition à lui du génocide. Bonsoir, mon frère Armand Boya. Merci, c'est gentil. Donc, je disais que Mvouba nie le génocide du poule. Mais le problème, c'est que le génocide du poule a été organisé par Sassou avec la participation d'Mvouba et ses amis qui vivent au crochet de Sassou. Mvouba, Ntoumi, l'école est là. S'il y avait un jour des poursuites, ils répondront devant la justice internationale sur le génocide du poule. Ils veulent poursuivre Nkunku, qui a écrit un livre sur le génocide du poule, et je trouve qu'il a tout à fait raison. Il a eu raison d'écrire ce livre, le génocide du poule existe bel et bien. Et ça fait des années qu'on essaie de supprimer cette région ou encore les populations qui y habitent. Alors, Mvouba, c'est un valet de Sassou. La maman de Mvouba roule avec un 4x4 de l'État congolais, un chauffeur militaire mis à la disposition de la vieille maman de Mvouba. Le véhicule fonctionne avec l'argent du contribuable congolais. Il a tout, Mvouba. Mais la contradiction entre le négationnisme de Mvouba vis-à-vis du génocide du poule, c'est qu'il soutient en même temps la nuit du poule. Quand on soutient la nuit du poule, on ne peut pas nier aujourd'hui l'existence du génocide du poule. Il faut être fou. J'ai vu la vidéo ce matin, Mvouba avec son visage mal blanchi,
avec ses mains comme un bonobo, qui parlait des affabulations, non, c'est une aberration, c'est une affabulation et tout, sur le génocide du Poul. Mbouba est un valet de Sassou. Ça, personne ne le niera. Nous avons Fila, un certain Fila à l'Assemblée nationale, qui essaie de sauver la face de Doukaga, la Sainte Nitouche, la petite Doukaga, dans sa veste de mère Merkel mal finie. Mais inviter, ah là là, comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter, oui. Je sais pas ce qu'il faut faire là. C'est quoi ça? Purée. Oui, alors, donc je disais, Fila défend Doukaga, sans savoir exactement ce que Doukaga est. Quand les enfants tombent comme des mouches au passage de Doukaga, et que Mwamba vienne raconter à l'Assemblée nationale qu'ils avaient faim, un Premier ministre, M. Mwamba, qui fait rire l'Assemblée nationale parce que les enfants tombent comme des mouches, parce qu'ils ont faim. Mais pourquoi les enfants ont faim? Ça fait plus de 2 ans que les salaires ne sont pas payés, Monsieur le Premier ministre. La TC ne fonctionne plus. Ils n'ont pas de salaire. Rien ne fonctionne au pays pour que les enfants mangent. Toi, le Premier ministre, tu te mets à te foutre de la gueule des enfants qui tombent parce qu'ils ont faim. Non, c'est pas normal. C'est pas le rôle d'un Premier ministre. Se foutre de la gueule du pays qui a faim, de la gueule des populations qui souffrent C'est triste pour un Premier ministre. Quand j'ai vu cette vidéo ce matin, mes bras en sont tombés. Je dis, mais Mwamba qui fait rire l'Assemblée nationale. C'est très triste. Très triste. Fila défend Doukaga. C'est triste. Au regard de tous les actes que nous déplorons, tous les faits que nous déplorons autour de Doukaga, les 50 enfants qui vont à l'hôpital parce que ils tombent en syncope, parce qu'ils tombent dans l'hystérie collective, entraînée par sûrement la magie de Doukaga, parce que Doukaga ne vit que de fétiches en ce moment. Doukaga participe au fétiche avec Moulou, Sassou, et Doukaga sert de tester. Doukaga, c'est la personne qui teste ce qu'ils ont créé ces jours-ci. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Moulou, Doukaga et Sassou. Ils ont créé un produit pour anéantir les grèves. Et c'est ce que vous suivez dans les églises de réveil, les pasteurs qui, il suffit d'un seul mouvement, tout le monde s'allonge.
Et les gens ne vous disent pas la vérité. Ce n'est pas la faim qui fait tomber les enfants, mais ce sont les fétiches de Sassou entourés de ses membres, de, je sais pas, de sa secte. Ce n'est plus la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne fonctionne pas de cette façon. La franc-maçonnerie, c'est un club d'amis, un club d'affairistes. Et qui, quand ils veulent tuer, ils passent par des tueurs à gages. Mais ça se tue par des fétiches. Et malheureusement, le peuple congolais en souffre. Le peuple congolais en souffre. Doukaga, c'est une sainte nitouche. Doukaga, c'est la pauvre innocente, une naïve jeune fille. Mais c'est faux, c'est parce que vous ne connaissez pas Doukaga. Doukaga, pendant les législatives à Nyanga, dans la région de Dolisie, elle a fait bastonner tous les opposants et elle était assise en train de rigoler. Elle se faisait le plaisir de voir les opposants torturés devant elle. Après la torture de ses opposants, elle s'est levée avec ses militants ou militaires, elle a pris les urnes et elle est partie avec. Doukaga, une sainte, c'est du foutage de gueule. C'est parce qu'on ne la connaît pas. Doukaga fréquente les sorciers. Et chez nous, on dit, celui qui fréquente les sorciers apprend à être sorcier. Doukaga. Anteke, Doukaga, c'est l'ami du féticheur. Ndouanga, l'ami des féticheurs. Et le féticheur, c'est qui? C'est Sassou. Et Doukaga, c'est elle qui teste le produit, le nouveau produit qu'ils viennent d'inventer. Mais au lieu de le tester sur les grandes personnes, elle va le tester sur les enfants. Des enfants qui ont moins de 15 ans. À chaque passage de Doukaga dans un lycée, dans un collège, tout le monde tombe comme des mouches. Vous trouvez ça normal? Et que les gens disent non, les enfants ont faim. Non. Mais ces 50 gamins qui tombent tout d'un seul coup, ils sont issus des familles différentes. S'ils avaient faim, tout le monde ne pouvait pas avoir faim au même moment. Il y a des choses qu'il faut dire pour un Premier ministre, et il faut quand même réfléchir avant de sortir n'importe quoi. Doukaga, chers amis. Doukaga a un oncle qui avait un oncle au nom de Mbumba, un citoyen canadien. Il est décédé d'une mort suspecte. Vous savez ce qu'elle a fait, Doukaga? Doukaga s'est opposé mordicus au rapatriement du corps de M. Mbumba, qui est le frère direct de sa mère. Doukaga, le corps, c'est trop dire, les cendres de M. Doukaga ne sont jamais entrées au Congo, dans le plat pays vers Nyanga, Dolisie, parce que Doukaga n'a jamais donné l'autorisation en tant que ministre. Et pourquoi? Parce que M. Mbumba est un opposant, un activiste congolais qui a fait des vidéos très pointues contre Sassou. Alors, dire que Doukaga, c'est une innocente,
C'est triste. Doukaga a fait déguerpir une veillée mortuaire, la veillée de son oncle à Pointe-Noire. Doukaga, c'est une personne, une fille qui n'a aucun sentiment. Pourquoi? Doukaga est comme les CRS de France, qui sont issus de pères inconnus et qui ont été recueillis par la DAS, les familles d'accueil. Doukaga est une bâtarde. Doukaga n'a jamais connu son père. Sa mère est une infirmière de Lubomo et le nom de Doukaga lui a été donné par son grand-père. Elle a été initiée par son grand-père. Elle a été élevée par son grand-père. Doukaga, la petite sorcière que vous êtes en train de défendre aujourd'hui. Doukaga qui veut tuer nos enfants. Doukaga qui a fait fuir les jeunes étudiants de Mariengwabi, originaires de Nyanga, qui se sont opposés à son élection à Nyanga. Nombreux étaient en master 2 de philo, de droit. Ils ont déserté l'université de Brazzaville parce qu'il y avait tout le temps des menaces de mort. Il a cherché à éliminer physiquement ces garçons jusqu'à ce qu'ils quittent l'université Mariengwabi. Non, c'est une petite innocente. Doukaga. Quand on fréquente les sorciers, on devient sorcier. Quand tu entres dans le milieu des kikis, qui est lui-même un bâtard. Sassou, qui n'a pas connu son père, c'est un bâtard. Tous les bâtards, c'est les sorciers. Et ça, je n'aurais pas honte de le dire. Doukaga, quand elle a été nommée ministre, une semaine après, elle a sacrifié un sergent qui lui avait été mis à la disposition par la bande à Sassou. Elle a sacrifié le sergent en une semaine. Le sergent est mort. Un sergent de sa garde. Récemment, Doukaga, chaque cortège de Doukaga, il n'y a que des accidents. Il y a un membre de son cabinet qui vient de perdre son bras, qui vient de sacrifier son bras il y a quelques jours. Quelques jours, il y a peut-être 1 ou 2 mois. Mais dire que Doukaga, c'est une innocente, que les enfants sont tombés parce qu'ils avaient faim. Mais... Et M. Fila qui vient raconter devant l'Assemblée nationale que ce phénomène a eu lieu dans tous les pays. Mais au Congo, en tout cas, on n'a jamais connu un phénomène, un ministre passe. Youlou avait des ministres. Massamba Débé avait des ministres. Ngwabi aussi, même si c'est lui qui nous a ramené toute cette racaille. Mais aucun ministre, et à chaque fois que, au passage de chaque ministre, il y avait toujours un attroupement énorme. Voulez-vous identifier? Oui, ben, si vous voulez, oui. Bon, à chaque fois, au passage d'un ministre, il y a des attroupements. Mais les enfants ne tombent pas comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose. Et moi, je sais que Sassou est en train de tester un produit, un fétiche. Ils sont en train de mettre en place un fétiche. Comment une gamine de 32 ans, elle n'a même pas 35 ans, Doukaga, elle arrive dans un lycée, tout le monde tombe comme des... mais vous trouvez ça normal? Non, c'est un phénomène naturel.
Mais vous êtes des naïfs. Finalement, mais le Congolais, je ne comprends plus rien. Vous vous laissez marcher sur les pieds par Sassou, la bande à Sassou. Personne n'a le droit de parler. Vous ne parlez pas. Vous ne résistez pas. Vous êtes en train de prier comme des musulmans, les fesses en l'air, attendre jusqu'à ce que Dieu vienne vous sauver de là. Mais Dieu ne viendra jamais vous sortir de cette misère. Vous vous laissez marcher par la petite Doukaga. Où va le Congo, sérieusement? Où va le Congo? C'est triste. C'est triste. Je demande simplement que Doukaga arrête de traquer les jeunes opposants de Nyanga. Doukaga, déjà, à son jeune âge, elle n'a même pas 40 ans, elle a déjà assez tué comme ça, cette gamine. Doukaga, la sorcière bien-aimée. Doukaga, la veuve noire. C'est pas possible. Et tout le monde la soutient à l'Assemblée nationale. Tous ceux qui la défendent sont des gens du Sud. Mwamba, Fila, Mvuba. Et qui est-ce qui pose des questions dans la vidéo? C'est un type du Nord. Le député du Nord cherche à comprendre pourquoi les enfants tombent comme des mouches. Les sudistes et les gens du Poul défendent Doukaga. Honteux. Et vous appelez ça diriger un pays? Le Congo est dirigé par des vampires. Le Congo est dirigé par des zombies. Ceux qui sont au pouvoir au Congo ne sont pas des hommes. C'est des féticheurs. Ils passent leur nuit. Le jour, vous pensez que ce sont des hommes, mais la nuit, c'est tous des sorciers. Tous des sorciers. Tout ce qu'ils font, c'est pour rester au pouvoir. Une vraie personne ne peut pas côtoyer les Sassou. Quelqu'un de normal. Je suis normal parce que je ne suis pas sorcier. Et je ne sais même pas comment est-ce qu'on fait pour devenir sorcier. Je l'aurais souhaité. Non. Fréquenter les sorciers, c'est pas possible. Doukaga est une sorcière. Sassou est un sorcier. Le ministre de l'Intérieur, Mboulou, c'est un sorcier, lui, qui est en train de faire tester ce produit. Non, les enfants ont faim. Il n'y a rien de grave. Ils ont été soignés. Mais quand les enfants ont faim, on amène 50 enfants dans un hôpital. S'ils ont faim, on leur donne à manger. 10 minutes après, ils sortent de là rapidement. Ils ont fait plus de 24 heures dans un hôpital. Vous dites qu'ils avaient faim? Mais c'est quoi ce Premier ministre de merde? Et un président de l'Assemblée nationale qui a été nommé au lieu d'être voté par ses pairs. Mvuba, t'as pas honte? Non seulement t'es cocu, ça sous-sort avec ta femme, ça sous-sort avec ta fille, et tu continues à le défendre. Jusqu'à quand, Mvuba? T'es nul. T'es nul. Le génocide du Poul n'a jamais existé. Et en même temps, je prends mon argent, je soutiens la nuit du Poul. Quelle contradiction. Tu sais pas ce que tu veux. La nuit du Poul tourne autour du génocide du Poul. Un coup, tu soutiens la nuit du Poul et tu veux pas reconnaître qu'il y a eu un génocide dans le Poul. Ceux qui sont tombés à Kimba, mon village, c'est pas des Boshi. Kimba, c'est un village Teke. À Kimba, il n'y a aucun Boshi. Doumi est venu tuer à Kimba.
Kimba, c'est un village Oyo? Non. Un village de Dongu, de la Lima? Non. Kimba, c'est un village Teke. Doumi a tué un Pangala. Il a tué dans tout le pool. C'est quoi un génocide finalement, monsieur Mvouba, toi qui as été à l'école? Bonjour mon frère. Ah, bonjour cher ami, je ne sais pas qui c'est déjà. Ah bonjour Guy, c'est gentil. Alors, euh, Doukaga, vous allez garder Doukaga au pouvoir, mais il faut qu'elle reste au pouvoir éternellement. Parce qu'elle est attendue à Nyanga. Elle a fait fouetter les gens à Nyanga. Mais à Nyanga, elle n'y mettra plus jamais pied. Parce qu'elle aura des coups de pied dans l'arrière-train, cette Doukaga-là. La veuve bien-aimée Doukaga. La mocheté Doukaga. Fila. Fila, c'est quelqu'un qui sort du néant. Sort du néant. Parce qu'il a à manger chez Sassou, il faut bien qu'il soutienne Sassou. C'est triste. Mais j'aurais souhaité quand même que Doukaga accepte qu'on rapatrie les cendres de son oncle qu'elle a bouffé. Les bonnes langues diront qu'elle a bouffé son oncle, le frère de sa mère. Un ami activiste du Canada qui a fait des vidéos contre Sassou. Il est mort brutalement d'une mort suspecte. Et Doukaga en sait quelque chose, elle qui n'est pas sorcière. Pour moi, c'est Doukaga qui l'a bouffé. Les mauvaises langues diront qu'il est mort d'un empoisonnement. Mais moi, je pense que c'est Doukaga qui a bouffé son oncle. Doukaga a sacrifié son oncle pour un poste ministériel. Vous vous rendez compte? Cette petite puce qui emmerde les enfants des autres. Doukaga, si elle est sorcière, qu'elle cherche où vit son père, qu'elle retrouve son père biologique. Qu'elle bouffe son père, simplement, au lieu d'emmerder les enfants qui ont faim, comme vous le dites. Non, c'est triste. Ça, c'est des choses que je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas ces choses-là. J'allais pas faire cette vidéo. Je suis hyper fatigué. D'habitude, je fais des vidéos avec mes lunettes noires. Je suis hyper fatigué. Et jusqu'à présent, je ne me suis pas remis du décalage horaire et de toute la fatigue du voyage. Alors, je suis obligé de parler de Doukaga. Doukaga. Encore une fois. Braza News nous avait appris qu'elle s'est battue avec son directeur de cabinet et vous l'avez oublié. Vous faites comme si vous ne savez rien sur Doukaga. C'est pas possible. Jusqu'à déguerpir la veillée de son oncle, chasser tout le monde à la veillée, appeler la police pour qu'on vienne chasser les gens qui sont dans une veillée, alors que c'est la veillée de ton oncle. C'était une sorcière. T'es une sorcière. Il n'y a pas un autre mot, t'es une sorcière. C'est pas possible. Pour ceux qui ne te connaissent pas, oui. Mais Doukaga, quand on a été élevé par un grand-père, et quand on te nomme Ndouanga,
l'ami du sorcier. Non seulement tu étais l'ami de ton grand-père qui t'a initié, mais aujourd'hui tu es ami avec Sassou, le sorcier. Une gamine comme toi. Il faut souhaiter que Sassou t'emporte avec lui. Sinon, le jour où Sassou partira, franchement, tu vas être fouetté. Tu vas être fouetté. C'est triste. C'est triste. Le Congo, vous êtes en train de l'abandonner complètement. Vous jetez le pays aux orties. Même Dukagape Baïba Komi Bato. C'est pas possible ça. On ne sait même pas d'où elle sort, cette Dukaga là. Hein? Pour son petit ministère de la jeunesse qui n'a rien du tout, aucune attribution, elle ne sait même pas ce qu'elle fait là-bas. Elle va aller bouffer les enfants des autres. Non, ils ont faim. Ils ont eu faim. Dukaga, encore une fois, il faut que vous le compreniez. Boyo Kangolelo. Dukaga est en train de tester le nouveau produit qu'ils viennent d'inventer pour résister contre les grèves qui s'annoncent à l'horizon. Dukaga teste un fétiche. Prenez ça comme vous le voulez, mais moi je sais que des enfants qui étaient tranquilles en classe tombent en présence d'un ministre, 50 enfants d'un seul coup. Et les 50 enfants sont issus des familles différentes. Et vous ne trouvez pas ça suspect? Non, les enfants avaient faim. Quelle connerie! Quelle connerie! C'est pas possible. Quelle connerie! Vous avez, comme je l'ai dit tantôt, tout est franc-maçon aujourd'hui au Congo, même des gamins de 20 ans. Mais la franc-maçonnerie, c'est pas la sorcellerie. Mais c'est vous qui l'avez transformée en secte avec votre gourou Sassou. Olia Kabana Bato, rien que pour rester au pouvoir. Non. Il faut que les Congolais comprennent une chose. Qu'on est dirigé par des fous. Aujourd'hui, ceux qui sont là, les populations congolaises, ce n'est pas leur problème. C'est que des postes qui comptent aujourd'hui. Que vous mourrez de faim ou pas, ce n'est pas du tout leur problème. Ils s'en tapent. Vous avez visionné la séance à l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment les gens rigolent tranquillement parce que les enfants sont tombés. Non, ils ont faim. On applaudit Mwamba qui fait du cinéma à l'Assemblée nationale, qui fait le pitre. Non, c'est triste. C'est triste. Bonsoir, Léonie Florence. Je ne sais pas comment est-ce qu'on invite les gens. Je ne connais pas cette technique-là. Je ne maîtrise rien du tout. Inviter, c'est pas quoi là.
sais pas comment ça marche. Purée, c'est triste. Juste pour le pouvoir, dans un bon mamboka. Non. Et, j'espère que les gens ont compris pourquoi je commence à me taire. Je suis plus avec vous parce que je suis déçu. Je suis déçu. On ne sait plus avec qui on marche. Je suis déçu. On devient les marchepieds de Sassou et sa famille et les Doukaga, même Doukaga. Elle qui était à quelques jours sur les réseaux sociaux avec nous, elle commence à marcher sur les gens, sur nous. Non, non, c'est pas possible. Non, monsieur, ce n'est pas Doukaga, c'est pas possible. Non, non. Donc, ce qu'il faut retenir, Doukaga est une sorcière, une vraie, depuis toute gamine. Elle a bouffé son oncle Mbumba, pardon, Mbumba, l'activiste congolais, le citoyen canadien qui est mort, qui est décédé d'une mort suspecte. Doukaga n'a jamais accepté qu'on rapatrie les cendres de son oncle. C'est qu'elle en sait quelque chose. Doukaga a dispersé la veillée de son oncle qui se tenait à Pointe-Noire. Pour quelle raison? Doukaga menace de mort les étudiants de Nyanga. Elles ont abandonné leurs études. À Mariengouabi, il n'y a plus aucun étudiant de Nyanga. Nyanga, un district du Nyari. Vous trouvez ça normal? Doukaga a sacrifié un sergent. Vous l'avez certainement oublié, mais c'est passé sur Brazza News, tout le monde le sait. Doukaga ne vit que de sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, Doukaga n'a rien à faire au gouvernement. Vous savez bien qu'elle n'a rien là-dedans, rien du tout. Il faut participer au gouvernement Nakindoki. Juste prendre sa part sur le sang des autres. Doukaga, c'est pas possible, une gamine comme ça. Ouais. Mais en tout cas, à la fin, moi, je vais finir avec Doukaga. Je vais finir avec Doukaga. Mais renier l'existence du génocide, de renier ou nier carrément, dire que ce qui s'est passé dans le Pool, ça n'a rien à voir avec un génocide comme le définit la Convention de Genève. C'est de la connerie humaine. C'est de la connerie. Et qui est-ce qui dit ça? C'est Mvouba. Bah, moi, je te comprends. Sans Sassou, t'es rien du tout. T'es rien du tout sans Sassou. T'as rien dans la tête. Tu as fait tes études à Kindamba. C'est le Pool. Tu as passé plus de 5 fois le brevet, le BPC, au Douakangote. Tu es allé à Kindamba, on te l'a donné. Et aujourd'hui, tu dis qu'il y a... non, dans le Pool, il n'y a jamais eu de génocide. Alors que tu y as participé. Toi et ton frère Kolela. Et votre valet, le Quinois, celui que Tchombe a chassé de Kinshasa.
Ntoumi. C'est quoi le génocide? C'est quoi la définition du génocide? C'est l'extermination d'une race donnée, d'un groupe de personnes. Alors, Mvouba va inventer une définition du génocide. En Lari, encore une fois, ou en Teke. De toute façon, tu n'es pas Lari, tu es Teke. Parce qu'il n'y a pas de Mvouba chez les Lari. Tu es Teke, ça on le sait. Il faut arrêter les conneries à ton âge. Il faut arrêter les conneries. Tu veux bouffer ton argent, bouffe ton argent tranquillement. Tu es là, Sassoum ne te chassera pas. Les filas. Ouais. Fila. Genge. Eh bien, il faut que tu défendes le patriarche. Parce que tu manges grâce à Sassou. Sinon, tu traînerais à poil à Congo, toi. Des pauvres cons. Ouais. Qui sont à la botte de Sassou. Sassou va aux toilettes, on fait une haie d'honneur pour lui dire au revoir. Il monte l'avion pour aller à Oyo, une haie d'honneur. Sonité, mais vous avez perdu la boule, vous. Bonjour, c'est qui ça? Rodney P. Bonjour, mon petit. Ouais, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Je suis meurtri, je suis meurtri, je suis meurtri. Mais vous pensez qu'on n'a pas vraiment envie de bouffer l'argent du Congo? Hein? Mais pensez d'abord au pays. Les autres pays africains sont en train de grimper. Le Rwanda à côté est en train de faire des choses correctement. Mais eux, ils n'ont pas volé. Ils ne volent pas. Vous volez, mais pensez à ceux qui sont là, aux pauvres. Pensez à tout le monde. Eh bien, même moi, je n'avais pas grand-chose à dire. Je vais vous laisser parce que je n'avais vraiment pas l'intention de faire cette vidéo. Je suis très fatigué. Merci et bonne fin de soirée.